La plupart des gens qui racontent des histoires quand ils viennent à l'installation multidisciplinaire vont dans un degré ou dans un niveau beaucoup plus humoristique. Donc, il était une fois, alors Hubert Lavion avait le rêve d'être dans l'armée. Et là, il voulait faire les spectacles d'armée, les spectacles de boucan de l'armée. Alors, il s'est pratiqué, mais à un moment donné, pendant un de ses pratiques, son avion a pris en feu. Ah! OK, puis il faut que je continue l'histoire. Oui, c'est ça, oui. Oui, mais en réalité, le monde pensait que c'était son avion qui avait déboulé, mais pour le vrai, c'est une tornade qui venait de décoller du sol. Alors le monde a confondu l'avion qui descendait avec la tornade qui montait. Fait qu'on n'a jamais su ce qui est arrivé avec l'avion parce qu'ils l'ont jamais retrouvé. Allez, on finit l'histoire avec toi. En fait, Hubert Lavion, je connais pas le mot en français. Hubert landed, atterri sur une île privée. Il est resté ces jours-là. Il y a un certain pourcentage de la population, et quand je dis un pourcentage très varié, qui se risque à raconter des histoires très personnelles sur leurs difficultés de parcours, sur leurs difficultés relationnelles. It reminds me of kind of like sadness. Sadness. Sad story. Sad story. Yeah. Wow. Okay, and what's happened with Maybe this sad story? Yeah, maybe this is what reminding me about my parents because they both passed away and I miss them. Oh, okay. Yeah. Oh, okay. Yeah. It's a souvenir. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Ok, ouais. En gros, c'est l'histoire d'un jeune homme, on va dire il a à peu près la vingtaine. OK. Il fréquente une fille. Il l'emmène à l'opéra. On voit un truc à l'opéra, tout ça. Ouais. Et il fréquente cette fille depuis à peu près 2 semaines. Ils se parlent et tout. Il l'a emmené à l'opéra, tout ça. Elle a bien aimé. Et au moment de l'entracte, il va chercher des boissons. Parce qu'il y a une entracte pour l'opéra, donc il va chercher des boissons, tout ça. Et pendant qu'il va chercher des boissons, il croise sa vraie copine. Parce qu'il a accompagné une fille à l'opéra, mais c'était pas sa copine. Là, il croise sa vraie copine. Il fait qu'est-ce qui se passe? Il lui demande qu'est-ce que tu fais là? Tu m'avais dit que t'étais au travail, t'es pas rentré, nanana. Mais le truc c'est quoi? C'est que sa copine, pourquoi elle est à l'opéra? Oui. Parce qu'elle aussi elle était avec un autre gars. Ah. Sa copine était avec un autre gars. Et la morale de l'histoire c'est quoi? Oui. C'est que quand il y en a un qui trompe, faut pas se venger avec la tromperie de l'autre côté en fait. Parce qu'en gros, sa copine savait que son gars le trompait. Du coup, elle allait aussi le tromper. Mais sauf que comme elle a pris en flag lui, elle lui a pas dit. Mais elle le trompait aussi. Voilà de l'histoire. Faites attention au coup. Voilà. C'est ça. C'est un vrai vaudeville, ton truc, hein? Ouais, c'est ça. Je dirais presque 99% des gens sont créatifs dans la façon de pouvoir en parler. C'est un loup qui est dans un coin, il mange pas, il a de la misère à parler aux gens, il est tout seul. C'est une vache qui a demandé à quelqu'un de lui donner des taches oranges parce qu'il était pareil comme toutes les autres taches, il voulait être différent. Bon, et j'en passe, il y en a tellement des métaphores qui, avec une certaine participation dans l'animation, qui devient des histoires très suaves, très intéressantes. Il riait, il disait ha 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 ha, je ne sais pas pourquoi t'es pas comme toutes les autres. Ha 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 ha. Après il a dit je vais te donner une tâche. Après toutes les vaches étaient comme ça. Le seul qui avait pas du orange, c'était la vache qui avait avant du orange. Après il riait, il mettait de la boue. Fin. Ça, c'est les bulles que j'ai dans mon cerveau. Ah, OK. Ouais. Alors là, tu fais une histoire avec ça, il était une fois, puis là, les bulles dans nos cerveaux, tu Il es dans était ton une fois une histoire vraie OK. d'une chirurgie de décollement de la rétine où ils m'ont mis du silicone dans l'œil pour que l'huile de silicone recolle ma rétine. OK.
par effet de c'est ça. Et puis finalement, ça n'a jamais fonctionné. Donc, ils ont retiré le silicone de mon œil gauche. Okay. Et il y a des bulles à tous les jours qui flottent dans mon œil. Et c'est vrai ce que je vous raconte. À tous les jours, il y a des bulles qui font ça comme ça dans mon œil gauche. C'est du silicone qui reste. Parce qu'ils ont aussi mis du gaz dans mon œil. Donc, ça n'a pas marché non plus. Ma rétine, elle n'a pas recollé ni avec le gaz, ni avec le silicone. Okay. Donc, il y a du silicone dans du gaz qui flotte dans mon œil. Là, la fin de l'histoire, c'est quoi? Y a-t-il une fin intéressante? La fin de l'histoire, c'est que avoir des bulles au cerveau, c'est vraiment économique parce que j'ai pas besoin d'aller chez la SAQ pour m'acheter des spiritueux. Je te ferai remarquer que tu as plein de petites bulles sur toi aussi. Hein, regarde, c'est drôle, hein? Je m'appelle Picotti. Ben oui! Il faut le dire et le redire, il n'y a aucune analyse des histoires. Aucune analyse. C'est-à-dire, si les personnes vont raconter une histoire qui est significative pour eux, avec des composantes chargées, des composantes intéressantes, mais inévitablement d'ordre psychologique, certains vont dire: que penses-tu de mon histoire? Comment tu l'interpréterais et pour quelle raison tu penses que j'ai dit cette histoire-là? La plupart du temps, je dirais, je dis à 100% du temps, on dit, c'est une bonne histoire. C'est à la personne qui l'a racontée à pouvoir trouver des clés ou des résonances avec quelque chose. L'animateur va plutôt aider à ce que l'histoire se raconte. Il y a des professionnels de la santé qui ont déjà des grilles d'analyse et on leur demande justement d'embarquer dans une analyse. Nous, on ne fait aucune analyse parce que, effectivement, pour en faire une analyse, il faut avoir une grille d'analyse. Alors, quelle grille d'analyse utiliser? Est-ce que c'est une grille d'analyse psychologique? Non. Est-ce que c'est une grille d'analyse de philosophie de vie? Peut-être. Est-ce que c'est une grille d'analyse pour augmenter ou en fait valider la poésie de la personne? Tout ça, c'est valable, mais il y a comme une espèce d'exercice ou en fait expérience, 55 icônes, une expérience avec le jeu, qui demande d'encadrer l'expérience autant au niveau temporel, parce que c'est des histoires de 1 minute, mais autant aussi encadrer l'expérience pour dire la personne qui fait l'expérience, elle le fait à partir du moment où elle interprète son image et à partir du moment où elle n'interprète plus son image. Même si l'histoire est terminée, on peut continuer à parler de ça, mais là, on ne fait pas d'analyse de l'histoire. Ce qu'on fait, c'est qu'on parle d'un sujet avec des gens qui sont présents aussi. Alors, oui, effectivement, il y a certaines histoires, on s'en va à parler de l'environnement, de la politique, du problème de technologie et aussi de l'utilisation sauvage, on peut dire, de nos ressources naturelles. Bon. J'ai été arrêté par la police et puis mon identité n'était pas très bonne. Oh non? Puis ils m'ont mis en prison. Ils vous ont mis en prison? Eh oui! Est-ce que vous avez resté longtemps en prison? Ah, à peu près 15 secondes. 15 secondes! Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans la prison? J'imagine que vous avez appris des choses. C'est ça. Oui, j'ai appris que j'étais renfermé. Ah oui? Oui. Puis là, être enfermé, c'est une expérience, hein? Oui, c'est une expérience. Une expérience de réflexion. Oui. Alors, vous avez réfléchi à quelque chose. J'ai réfléchi et j'ai payé. Ah oui, vous avez payé votre caution pour s'en aller. Oui, c'est bien.